Salut guys, bienvenue à Sagesse et Richesse, la chaîne YouTube où on apprend à être plus sage avec nos finances. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon parcours financier, comment ça a commencé. Et, et c'est ça, donc on y va. Ça a commencé en 2020, ok? Juste donner un contexte, je suis passé genre environ 15 000 dollars de dette à comme 15 000 dollars en actifs, si je peux dire ça comme ça, en un an environ, un an et demi. Et faut comprendre que je suis pas né dans une famille qui est riche, très classe moyenne. Ok, donc oui, j'ai toujours eu à manger, j'ai jamais manqué de nourriture, j'ai jamais manqué de rien, mais c'était pas le luxe, tu vois. Et quand j'ai commencé à travailler, j'utilisais l'argent comme la plupart des gens utilisent l'argent. J'achetais ce que je voulais acheter. Pardon, j'achetais ce que je voulais acheter, souliers, vêtements, toutes sortes de choses que j'achetais. Et j'utilisais beaucoup ma carte de crédit. Mais j'avais pas de budget, je regardais même pas comme c'était quoi, je regardais même pas mes dépenses. Tout ce que je faisais, c'était dépenser. Parce qu'il y a personne qui m'a expliqué comment je devais gérer mon argent. Mes parents n'ont pas eu cette éducation financière, donc ils n'ont pas pu me la partager. Et mes recherches sur Internet n'étaient pas plus par rapport à ça. Et il y a eu un incident que j'avais eu avec une banque. Je ne vais pas nommer le nom, avec une banque où est-ce que j'ai comme été fraudé. Et puis, ils m'avaient envoyé des lettres de recouvrement et tout. En fait, eux autres, la dette était comme de 5 500 dollars, si je me trompe bien. Je vais aller voir les faits après, puis je pense que je vais le rajouter comme dans la vidéo. Mais j'ai laissé tomber la dette. Je l'ai jamais préoccupé. Je me suis jamais préoccupé de la dette plus que ça. J'avais pas l'argent, je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire le recouvrement. Et j'en avais pas parlé à mes parents. Ok. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme si la personne qui était destinée à mon dossier a arrêté de m'écrire. Donc, moi, je pense que ma dette, elle est réglée. Tu vois, je me dis, ah, ok, c'est cool, j'ai rien à payer, on continue. Et quelques temps après, peut-être 2 ans, là, je suis pas trop bon avec la chronologie des événements, mais pour le bal définissant de mon frère, j'ai voulu louer un véhicule, mais j'ai pas pris l'assurance avec le véhicule. Malheureusement, j'ai eu un accident et la voiture a été perte totale. Mais puisque j'ai pas pris la protection du véhicule lorsque je l'ai loué, c'était à moi de payer les frais. Et les frais s'élevaient à 10 000, 10 000 quelque chose. Ouais, environ 10 000 dollars. Et puis, encore, la compagnie m'appelle, on m'envoie des messages plutôt. Ils me disent, on va essayer de prendre l'argent dans ton compte, dans ta carte de crédit. Puis à cette époque, ma carte de crédit, elle avait une limite de 2 000 dollars. Alors moi, je me dis, ben, essayez, j'ai pas l'argent de toute façon, ça change rien. Donc ils ont essayé, ça n'a pas réussi. Et puis encore une fois, la personne qui était attitrée à mon dossier, c'est comme si, genre, je sais pas, elle a arrêté de travailler ou ils ont arrêté de me contacter. Fait à ce moment-là, moi, je pensais que j'étais correct encore. Tu vois, fait que là, j'avais deux dettes à mon nom, mais qu'il n'y avait pas tant de suivi. Donc, moi, je continue, la vie est belle, je travaille, je fais autre chose. Et puis là vient la COVID. Et pendant la COVID au Canada, ceux qui ont perdu leur travail, ils avaient droit à... Il fallait que tu réponds à quelques... En tout cas, je sais pas le mot là, mais exigences, par exemple. Et puis, tu étais éligible à recevoir 2 000 dollars par mois. Ou comme 500 par semaine, ça revient à la même chose. Bref, donc, moi, j'étais éligible.
Donc, je reste à la maison, je joue à Call of Duty, je joue à la PS4 toute la journée. Et en plus, je reçois de l'argent. J'habitais encore chez mes parents, donc j'avais pas grande dépense à payer. Et là, il y a la compagnie du véhicule qui m'écrit, qui arrête pas de m'harceler. Monsieur Charles, Monsieur Charles, Monsieur Charles, nanana. Ils arrêtent pas de m'écrire, ils arrêtent pas de m'appeler. Puis à un moment donné, je réponds. Et je parle au monsieur, puis je lui dis, ouais, monsieur, j'ai pas l'argent euh, pour payer la dette. Et là, il me dit, mais si vous avez pas d'argent, faut déclarer faillite. Moi, tous ces mots-là me faisaient peur. Je comprenais pas, déclarer faillite, qu'est-ce que ça consiste. Je pense que j'ai fait des recherches, mais je comprenais toujours pas, là. Et puis à ce moment-là, j'en ai toujours pas parlé à mes parents. Donc là, il commence à me dire, oh, on peut prendre un arrangement. Là, je lui dis, ok. Fait que là, à partir de là, c'est comme si j'ai vu que je pouvais plus me cacher. J'ai dit, ok, j'ai des dettes, il faut que je les paye. Là, je commence à payer. Je dis, ok, je vais donner tel montant par mois. Puis ça sortait de l'argent que je recevais du gouvernement. Je commence à donner de l'argent, puis je pense après 2 mois, peut-être, l'autre compagnie, la première avec la banque, me rejoint encore. Il me dit, ah oui, monsieur Charles, il y avait cette dette que vous avez jamais payée. Et là, je m'étais dit, ah ben non. Pourquoi c'est quand je commence à dire, ok, je paye une dette, que là, l'autre vient aussi. Là, il faut que je prenne un arrangement. Là, je suis rendu à payer 2 dettes, plus ma carte de crédit. Et là, il faut que je fasse un plan. Il faut que je fasse un plan pour savoir, ok, les autres, ça va être ça le minimum, ou aux autres, ça va être ça, qu'est-ce que je fais, comment je fais ci, comment je fais ça. Heureusement, en même temps, je regardais beaucoup des vidéos de Dame Ramsey et pardon, Anthony O'Neill. Et il parle souvent de dettes, comment éliminer les dettes, comment payer ses dettes. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai choisi une méthode qui a fonctionné pour moi. C'était la méthode Snowball. Donc, dans le fond, je payais le minimum de à la compagnie A et à la compagnie B. Et puis, quand une des dettes était terminée, exemple la compagnie A, là, je prends le même montant que je payais et je la rajoute dans la compagnie B. Pour donner un exemple plus concret, si c'est trop compliqué, c'est comme si la compagnie A, je donnais $100, la compagnie B, je donnais 150. Et lorsque la dette, exemple, de la compagnie A est finie, le même $100 que je mettais, je la rajoute dans la compagnie B. Fait qu'au lieu de mettre 150 par mois, après, je suis rendu à mettre 250 par mois. Ce qui fait en sorte que la dette descend encore plus vite. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et puis, après ça, j'avais quand même de, de, de l'argent un peu par-ci, un peu par-là. Puis moi, j'avais investi mon argent. C'est ce que j'avais décidé de faire avant, là. J'avais mis de l'argent dans des actions avant de pouvoir payer mes dettes. Chose à ne pas faire. Et puis à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Wealth Simple. C'est la plateforme que j'utilisais. Où est-ce qu'ils ont dû vendre tous mes actions. Toutes les actions que j'avais, ils les ont vendues. Ils m'ont donné l'argent liquide. Là, à ce moment-là, il y avait quelqu'un que je considère comme mon grand frère. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Cet argent-là était investi à la base. Est-ce que je le réinvestis ou est-ce que je paye le restant des dettes qui me restent? Là, il m'a dit, c'est toujours mieux de payer le restant de tes dettes. Ça me faisait mal parce que c'était quand même beaucoup d'argent. Je pense beaucoup, environ 10 000, 8 000, je sais plus trop, qui était déjà investi. Et puis là, à ce moment-là, j'ai payé le restant de mes dettes. Donc, en, en mai 2020, là, si je compte environ 5 000 que je devais à la compagnie A, 10 000 que je devais à la compagnie B, on est déjà comme à 15 000, plus la carte de crédit, c'était environ genre
17 000 dont j'étais endetté. Heureusement pour moi, puis je remercie Dieu pour ça, c'est que les deux compagnies, à part pour la banque, les deux compagnies pour lesquelles je devais de l'argent, il n'y avait pas d'intérêt sur la dette. Fait que le même montant que je devais, par exemple, disons que ça arrive en 2017, c'est le même montant, pardon, que j'ai dû donner en 2020. Fait que le montant n'avait pas augmenté. Et au fur et à mesure que je faisais des paiements, on a eu des ententes où est-ce que je pouvais payer moins que le montant total. Donc, au final, la dette était, exemple, comme j'ai dit, 5 000 pour une compagnie et 10 000 pour une autre. Mais j'ai pas eu à payer le 15 000 au complet. Il y en a une, je pense, celle de 5 000, je pense à la moitié, ils m'ont acquitté. Et la compagnie 2, je pense à 6 000. Ouais, je pense à 6 500 peut-être. C'est là qu'ils m'ont acquitté de la dette. Tout ce que je sais, c'est qu'en mars 2021, depuis mars 2021, je ne suis plus endetté. Ma carte de crédit avait été payée, toutes mes autres dettes ont été payées et depuis lors, j'ai fait un budget. Depuis lors, j'ai un budget, je regarde mes dépenses, je regarde mes revenus, je m'assure que ma carte de crédit est payée à la bonne date et je paye pas d'intérêt. Et je remercie Dieu pour ça parce que ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus discipliné. Et il y a des gens présentement que ils vivent, ils passent leur carte, surtout quand tu as une carte, c'est que tu la passes sans garder en tête le chiffre qu'il y a. Tu sais, si c'était juste de l'argent cash, qu'on avait de l'argent comptant, c'est plus facile de voir combien il te reste. Mais sur ta carte, surtout si c'est à crédit, t'es pas conscient du chiffre à chaque fois. Donc, je remercie Dieu d'être que à cette époque-là, les gens qui m'entouraient, notamment mon grand frère, comme je dis, euh, quand j'écoutais Dave Ramsey, Anthony O'Neill, ça m'a vraiment aidé à dire, hey, il faut que je prenne mes finances en main. Il faut que je sois discipliné par rapport à mes finances. Et depuis que ça a été fait, il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans la façon comment je gère l'argent que Dieu m'a donné. Il y a eu un changement par rapport à comment j'utilise ma carte de crédit. Si je sais que j'ai pas l'argent, je n'utilise pas la carte de crédit. Je veux pas juste la passer et payer le minimum. Si je n'ai pas le montant, si je n'ai pas les sous, je vais pas le prendre à crédit. Je suis capable de dire non. Je suis capable de me, j'ai pas le mot, mais satisfaire de moins. Si je sortais au restaurant, par exemple, j'ai 50 $, j'ai pas de problème à regarder dans le menu quelque chose qui convient à ce que j'ai. Et je suis capable de m'ajuster. Donc, voilà, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ce parcours. Et puis, ça se fait que présentement, tu te retrouves dans cette même situation-là. La même situation que j'étais il y a 4 ans où tes finances te stressent. Tu reçois des appels de créanciers, d'agences de recouvrement parce que tu dois tel montant d'argent ou que tu passes ta carte de crédit et tu payes beaucoup d'intérêts avec, avec la banque. Si tu veux que ça cesse, il va falloir que tu sois discipliné. Si tu veux que ça cesse et si tu veux avoir contrôle sur tes finances, il va falloir que tu sois discipliné. Il va falloir que tu sois assidu dans ce que tu fais, que tu aies un budget, que ce soit sur Google Sheet, Excel, que ce soit à la main, peu importe. Mais tu ne peux pas faire l'aveugle sur tes finances. Si tu veux avoir un, une meilleure gestion, si tu veux être moins stressé par rapport à tes finances, si tu veux pouvoir les gérer avec sagesse comme Dieu nous le demande, tu ne peux pas fermer les yeux sur les transactions. Tu dois voir dans quoi tu dépenses, tu dois voir c'est quoi tes habitudes, prier pour que Dieu te donne la sagesse, mais prendre action aussi. Tu peux pas juste prier et attendre que Dieu fasse le travail pour toi. Que ce soit réduire tes dépenses, que ce soit changer ton plan de téléphone,
Parce qu'au final, tu n'as peut-être pas besoin de tout ce que tu as dans ton forfait, que ce soit de couper les abonnements, que ce soit de dire non à certaines sorties. Si tu veux avoir un meilleur avenir financier, si tu veux être plus sage, ça va te demander de la discipline. Heureusement pour toi, tout comme mon grand frère m'a aidé, je peux t'aider. Je peux t'aider et je veux vraiment dédier cette chaîne à la sagesse financière. Et c'est pas, ça va être les trucs de base. On va commencer. Il y aura beaucoup de vidéos sur le mindset, sur la mentalité, la façon de penser. Mais on doit apprendre à bien gérer ce que Dieu nous a donné. Donc, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a parlé, si elle t'a touché, like, subscribe, et on se verra à la prochaine vidéo. Stay blessed. Que le Seigneur vous bénisse.